choisissez d'écouter la parole de Dieu. Ma prière est que cette sémence vous communique la vie et qu'elle vous restaure. La parole du jour est tirée de 1 Jean chapitre 5, le verset 18. Nous lisons. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu s'égare de lui-même et le malin ne le touche pas. Gloire au Seigneur. Il y a 3 vérités essentielles que je voudrais que chacun de vous retienne. Celui qui est né de Dieu ne pêche point. Celui qui est né de Dieu, c'est cette personne qui a rencontré Jésus, qui a fait l'expérience de la nouvelle naissance. Je ne parle pas de celui qui va à l'église ou à la messe chaque dimanche, mais je parle de celui-là qui a rencontré Christ comme Seigneur et Sauveur. Celui qui un jour, conscient de sa vie de péché, s'est tourné vers Christ pour le recevoir comme Seigneur et Sauveur. À ce moment-là, le Saint-Esprit vient pour ressusciter son esprit qui était mort à cause du péché et lui communique la vie éternelle. C'est ça la nouvelle naissance. Lorsque tu connais cette expérience, on dit tu es né de Dieu. Tu portes le nom d'enfant de Dieu, des chrétiens. Et ici, Jean dit que celui qui est né de Dieu ne pêche point. La pensée ici, c'est de dire ne pratique pas les péchés. C'est-à-dire, lorsqu'on est né de Dieu, on ne se professionnalise pas dans le péché. Le péché ne fait pas partie des éléments que vous devrez intégrer ou pratiquer tous les jours. Le péché devient comme un élément accidentel. Tu ne peux pas te complaire dans le péché. Tu ne peux pas programmer le péché. Oh, je suis navré de voir aujourd'hui qu'il y a des chrétiens qui reviennent toujours dans les mêmes choses. Ils confessent chaque jour, j'ai menti, j'ai commis l'impudicité, j'ai commis l'adultère. C'est comme s'ils se complaisent dans le mal. Ici, il est dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième vérité que Jean nous dit ici, que celui qui est né de Dieu s'égare de lui-même. Attention, cela ne veut pas dire que c'est lui qui se protège. La pensée ici, c'est qu'il se préserve du péché. C'est-à-dire, il est en dehors de la zone du péché. Il se garde lui-même. Et troisième vérité, le malin, c'est un autre nom de Satan, ne le touche pas. Le diable ne peut pas toucher un véritable chrétien, enfant de Dieu. Il ne peut pas avoir le dessus sur ta vie, à moins que toi-même, tu ne lui donnes l'avantage. Allez au zoo. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous allez au zoo, il y a peut-être un lion ou des lions qui sont apprivoisés, qui sont dans des cages. Mais lorsque vous êtes en dehors de la cage, les lions ne peuvent rien vous faire. Mais si vous prenez le risque de franchir les Rubicons, d'entrer dans la cage, eh bien, le lion va vous broyer. Rester en dehors de la cage, c'est rester en dehors du péché. Si tu restes en dehors du péché, le malin ne peut pas te toucher. Le diable ne peut pas avoir le dessus sur ta vie, parce que celui qui est en toi et celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ma prière est que nous puissions nous garder du péché et que nous soyons conscients de notre identité en tant que chrétiens. Nous ne devons pas nous complaire dans le péché, nous ne devons pas pratiquer les péchés. Et le malin ne peut pas nous toucher. J'ai prié pour que cette parole t'aide à ne plus donner l'avantage à l'ennemi. Parce que tu es plus que vainqueur en Jésus. Que Dieu bénisse votre journée.